Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Akihabara42. Je vous retrouve après un gros mois d'absence. C'était les vacances, j'en ai profité et ça fait du bien. Aujourd'hui, on va parler résine statue en général et je vais vous présenter une pépite qui va casser les codes. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la résine, il y a eu un moment de hype intense, c'est monté. Et après, ça s'est cassé la gueule. Qui plus est, de nombreux studios ont mis la clé sous la porte ou sont en train de le faire. Les retards inexcusables et inexcusés d'autres font bondir les clients. Les clients ne font plus de précommande. Ils veulent des produits finis et prêts à l'expédition ou alors disponibles directement en boutique. Du coup, le monde de la résine, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de nombreux studios non officiels qui sont apparus, qui ne possèdent ni les droits ni la licence justement. Mais à côté de ça, qui vont vous proposer des produits à des prix imbattables. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous proposer et vous présenter la Janemba de Revenge Studio. Revenge Studio, c'est un nouveau studio qui vient d'éclore aussi. Et justement, ce produit, c'est là où j'ai du mal à comprendre et à saisir les grands studios officiels. Là, on a un produit haut de gamme, haute qualité, avec un paint, une finition de dingue, de la résine transparente et colorée. La résine n'est pas creuse, elle est pleine. On était sur un prix de 199 €, vous avez bien entendu 199 €, frais de port et frais de douane inclus lors de la précommande qui a eu lieu au mois d'avril pour une livraison au mois de juillet. Donc là on est bien d'accord. Lorsque j'entends certains studios nous dire ouais on a des retards, désolé ça fait 1 an et demi qu'ils ont du retard, là on a un produit en faible quantité sur de la qualité de dingue. Donc forcément maintenant les sold out, vous la trouverez plein de 200 €, ça c'est impossible. La cote actuelle ça va être entre 350 et 400 €. La statue est pas très grande, elle doit faire 32 cm, 32 en profondeur à peu près aussi, et je dirais une trentaine en largeur, mais sincèrement elle vaut le détour. Donc tout ça pour vous dire, je reviens à ce que je vous disais à la base, le monde de la résine, qu'est-ce qui se passe également, c'est que maintenant, on va dire qu'elle est pour 1500 €, vous avez des formats 1-1, alors pas des très grands formats, mais on a des statues qui font 1m30, 1m40, 1m50 pour 1500 €. Chose qui était impossible avant. Alors lorsque je vois que certains studios officiels proposent des prépos en 1/4 à 2000 €, j'ai juste envie de leur dire non merci. Alors voilà, je le répète, c'est du non-off, pas de licence du coup. Ça c'est un petit peu la contrepartie du jeu, mais à des prix comme ça, c'est juste imbattable. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté la MRC Trunk qui est à côté de moi d'ailleurs, l'épée Trunk en 1-1, qui était aussi à un prix imbattable. Mais là, ils ont fait encore plus fort parce qu'on a Janemba Fat, donc le gros Janemba d'époque, qu'on ne retrouve nulle part, si ce n'est dans une vieille figurine qui est complètement dégueulasse et qui date. Mais sinon, on n'a pas ce personnage dans les statues. Donc c'est là où je tire mon chapeau à des studios comme ça. Ils font preuve de génie pour moi. Les délais sont imbattables et je vous dis, la qualité est de mise. Inutile de me dire, oui, mais tel ou tel studio officiel fait de la qualité meilleure. Je vais vous dire tout de suite non. Je vous suivrai pas dans ce délire, ce n'est pas vrai. Voilà les amis, j'ai fini de discuter. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager la vidéo, ça me fera très plaisir. Et on est parti pour la présentation de Janemba. Alors on commence avec un socle Dragon Ball Z assez simple, noir. Et moi j'ai eu un défaut que je viens de constater à l'instant, il est là. Voilà, petit défaut, bon. Ensuite, on est sur une base ultra colorée et dynamique, avec de la résine transparente, mais vraiment, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien, c'est vraiment très propre. Le Janemba, on va le découvrir juste ensuite. Donc au niveau du socle, on va le faire pivoter, voilà. On voit vraiment les effets dynamiques qui sont super propres, bien soignés, bien travaillés. On voit en arrière le Janemba. Donc la couleur de Janemba bien respectée. La résine transparente, elle est vraiment folle. Moi, je dis chapeau. Je dis chapeau. Regardez-moi ça. C'est pas perfectible, c'est la perfection. Le pied de Janemba très bien travaillé. On retourne au niveau de la main aussi. La main qui est très propre et très soignée. Le Janemba avec les petits traits noirs qui donnent une certaine tonalité. Les cailloux du monde des morts. Rien à dire, hein, franchement. Pour un prix pareil, on va pas s'en cacher et on va pas se plaindre surtout. Regardez-moi ça, c'est une dinguerie. La queue qui est bien proportionnelle au personnage. Encore de la résine transparente. Et puis j'ai mis cet effet un petit peu brillant du paint. Là,
Tout là, c'est bien brillant, c'est bien propre, c'est bien sympa. On retrouve notre Janemba. Donc là, voilà, ce que je voulais vous montrer. Tac, une partie qui s'enlève. On va la fixer. Maintenant, on va s'attarder un peu plus à Janemba en lui-même. Avec sa grosse bouille. On dirait pas que c'est un démon des enfers. Enfin bref, il est vraiment extraordinaire. Le paint ultra propre. Il n'y a pas un seul défaut. Ça dégouline pas. C'est très très soigné. Les petites oreilles, très très bien faites aussi à l'arrière. Le visage, franchement, j'ai rien à dire à part que c'est une merveille. Et c'est une beauté. Voilà les amis. Vous avez vu ce qu'il en est. Pour 200 €, vous avez le droit à cette jolie bestiole. A très bientôt sur la chaîne Akihabara 42. Merci de me suivre.